En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des ennemis, et ils le tueront. Et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Ce fragment de l'évangile de Saint Marc ressemble à 3 pièces différentes, en apparence, mais en réalité, elles sont liées entre elles. Commençons par le premier. Le Seigneur les prépare déjà au scandale de la croix. Scandale parce que, pour ces croyants juifs, qu'il est mort sur la croix, il était un maudit de Dieu. Pas seulement un criminel, parce qu'ils pouvaient penser qu'il était un innocent, que les Romains l'avaient puni, parce que peut-être, parce qu'il était très patriote, que c'était une punition, c'était une sorte de mort qui impliquait une malédiction de Dieu. Maudit est celui qui est pendu. Celui qui est pendu à l'arbre, celui qui est pendu à la croix. Comment le Christ pouvait être Dieu s'il mourait maudit par Dieu? C'était un scandale de la croix, ainsi que la peur que la même chose leur arrive, et c'est pourquoi, entre autres, ils l'ont condamné, ils l'ont abandonné et se sont enfuis. Jésus veut les préparer, c'est prévu. Il leur a dit, Dieu est derrière tout cela. Il va y avoir une fin qui n'est pas celle de la croix, mais c'est la résurrection. Je dois payer le prix de la rédemption, je dois être l'agneau innocent. Il utilise une image utilisée par les prophètes. Ils n'ont pas compris, ils ont eu peur de demander, dit l'évangéliste. Mais, non seulement ils n'ont pas compris, ils auraient pu dire, au cas où cette chose que nous ne comprenons pas se produirait. Nous devons être à ses côtés. Nous devons lui faire confiance, nous devons lui être fidèles. Au lieu de cela, il pensait à qui allait être en charge une fois le Christ, et c'est ce qu'il pensait. Il établirait son royaume politique, son royaume social. Pas un royaume d'amour et de paix, mais un royaume politique avec son armée, avec ses impôts, avec ses avantages pour ceux qui gouvernent. Au vu de ce texte, les apôtres n'avaient pratiquement rien appris, ni que Jésus était Dieu, ni quelle était sa mission rédemptrice, ni que ceux qui voulaient suivre Jésus devaient imiter le Christ et porter sa croix. Quelle patience! La patience de Dieu, l'infinie patience de Jésus. Quelle patience pour moi de mettre fin d'un coup à ce groupe de personnes qui ne comprenaient pas, qui ne voulaient pas comprendre. Peut-être, même s'ils vivaient avec le Christ, même s'ils l'ont vu faire des miracles, qu'ils ont vu faire. Nous avons écouté sa merveilleuse prédication. Peu importe. Ils vaquaient à leurs préoccupations pour voir qui va être le responsable. Ce qui m'importe, c'est qu'ils vont être le responsable. Pourquoi? Pierre doit-il être le responsable si je veux le faire? Pourquoi Jean doit-il être le responsable? Pourquoi je ne sais pas? Voyons qui est le responsable, voyons qui est le plus important. Jésus, leur parlant de la façon dont ils vont le tuer, et ils pensent à qui sera le responsable. Scandaleux, quelle patience infinie de Dieu. Et puis vient le 3e point.
lui aussi apparemment déconnecté, car il est dit que le Seigneur appelle l'enfant et met un enfant devant lui et dit, « Tu dois accueillir cet enfant. » Ceux qui accueillent les enfants m'accueillent. Pourquoi Jésus fait-il cela? Peut-être parce qu'il veut les enseigner. Comment sont les enfants? Eh bien, il y en a de toutes sortes. Il y a des enfants et des enfants. Il y a des enfants adorables. Il y a des enfants hyper actifs. Eh bien, il y a des enfants et des enfants, une chose générale, certainement pas universelle, mais générale, fréquente au moins à un moment de l'enfance. Certainement pas de l'adolescence. Une chose générale, c'est que l'enfant obéit habituellement à l'adulte de la maison, son père ou sa mère. Je ne dis pas que c'est le cas dans tous les cas, et je suis sûr qu'il y en aura plus d'un qui se dira, le mien n'est certainement pas comme ça. Eh bien, mais il obéit généralement à l'adulte. Fais ceci et il le fait. Pourquoi? Parce qu'il est conscient qu'il est inférieur non seulement en taille, en stature ou en connaissance, mais aussi inférieur à sa maman, à son papa qui lui enseigne des choses qu'il ne sait pas faire. Faites ceci et il le fait. Je pense que c'est ce que Jésus veut nous enseigner. En nous mettant comme des enfants, comme comparaison, nous devons apprendre à être comme des enfants, à faire confiance à Dieu. La confiance implique l'acceptation que celui en qui nous avons confiance sait des choses que nous ne savons pas, et nous pouvons faire confiance que celui en qui nous avons confiance est supérieur à nous, et que celui en qui nous avons confiance nous aime. 3 caractéristiques que les enfants avaient l'habitude d'avoir, du moins dans le passé. Conscient que l'aîné, l'adulte, en sait plus. Conscient qu'ils peuvent lui faire confiance parce qu'il les aime. Conscient qu'ils veillent à leur bien-être. Je parle de cas généraux. Je sais qu'il y en a de toutes sortes, mais au moins dans ce qui se passait avant, les enfants obéissent parce qu'ils croient que ce qu'on leur dit vient de quelqu'un qui en sait plus qu'eux et qui les aime et vient de quelqu'un qui leur demande de faire quelque chose parce que c'est nécessaire et même s'ils ne comprennent pas, ils le feront. C'est ça l'humilité. Et c'est ce que Jésus voulait enseigner aux apôtres. Je vais mourir, je vais être crucifié, je vais être ressuscité. Mais cette chose étrange, scandaleuse, qui est le fait de se pendre à un arbre, un homme maudit de Dieu, c'est ce qu'il pensait. C'est celui qui est mort crucifié. Il faut avoir confiance. Il faut faire comme un enfant qui a confiance en Dieu, et ça, pour eux, c'était la mort imminente de Jésus. Pour nous, ce sont nos morts particulières, et je ne parle pas seulement de la mort physique, mais de ces autres choses qui nous arrivent beaucoup plus souvent, où nous ne comprenons pas les plans de Dieu, où il nous semble que ce que Dieu nous demande est contraire à son amour, parce que ce n'est pas ce que nous considérons bon pour nous, nécessaire pour nous, pas ce que nous demandons à Dieu. Il faut être comme un enfant et faire confiance à Dieu. Dieu sait plus que toi. Dieu t'aime. Ce que Dieu te demande, même si tu ne le comprends pas, est pour toi un bien. C'est ce qu'a fait la Sainte Vierge Marie en faisant confiance à Dieu. Et grâce à sa foi, grâce à son abandon, Jésus a pu naître. C'est ce que dit notre Seigneur sur la croix. Quand il s'est senti abandonné en faisant confiance à Dieu après avoir dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ajoute « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Cette fois aussi du Christ au moment de la kénose, au moment du vide total, de l'obscurité totale, est ce qui donne lieu à la rédemption et au salut. Ne pensons pas à qui sera le plus grand. Pensons à qui aimera le plus Dieu. Pensons à qui fera le plus confiance à Dieu et, comme toujours, demandons à Dieu la force dont nous avons besoin. Demandons à Dieu d'accroître notre foi et notre confiance en lui.
Ainsi soit-il.